Bon. Hello Joséphine, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Bah, je suis désolée parce que mon écran est un peu décalé par rapport à ma voix, donc ça risque d'être un petit peu chiant, mais je ne sais pas comment faire autrement. Du coup, l'objectif de ce petit point, bah, c'est juste que tu donnes ton ressenti global sur l'accompagnement, sur évidemment ce qu'on a fait ensemble. Où est-ce que tu en es actuellement? Mais déjà, je suppose que tout le monde ne saura pas qui tu es, donc est-ce que tu es chaud de te présenter? Oui, parfait. Moi, c'est Joséphine. J'ai 26 ans et je suis freelance en email marketing et optimisation de tunnels de conversion pour les e-commerçants. Mhm. C'est drôle parce que au début, tu te présentais pas comme quelqu'un qui faisait de l'optimisation de tunnels de conversion pour les e-commerçants. Je te rappelle, tu n'étais pas forcément ultra à l'aise à mettre ça en avant. Enfin, tu te sentais pas forcément ouais, très à l'aise avec le fait de le mettre. Et bon, là, tu te présentes comme ça, donc ça veut dire que pour toi, c'est acté, quoi. Exactement. Et bah, du coup, c'était quoi un peu la situation dans laquelle tu étais quand tu m'as contacté avant qu'on bosse ensemble pendant les 3 mois, de manière assez globale? Ouais. Bah en fait, quand je t'ai contactée, ça faisait 2-3 mois que je m'étais lancée en freelance. Moi, je me suis lancée un peu comme un cheveu sur la soupe parce que je cherchais un CDI à la base et puis on m'a proposé des missions et donc du coup, je me suis lancée à mon compte. Donc en fait, j'avais rien du tout de structuré, j'étais pas organisée, Mm. j'avais jamais fait de prospection. Je commençais tout juste à, faire des posts sur, LinkedIn, mais du coup globalement, j'avais, un gros client qui me prenait beaucoup de temps, bah, qui me Mhm. prenait 40 heures par semaine, plus, un autre. Mais en fait, j'étais, sous-pricée parce que je sais pas Mm. si tu te souviens, mais genre je me vendais entre guillemets à 25 € de l'heure. Ouais, et Et donc c'était vraiment pas tout le temps le cas. Des fois, c'était en dessous, hein. et je vendais du coup des heures, mais pas des packages Mm. ou autres. Et donc je passais beaucoup de temps à travailler pour mes clients, mais pas de temps sur moi et mon organisation et mon propre business. Ouais. Et du coup, là, si on fait un jump actuel, niveau organisation, niveau pricing et niveau bah, gestion de ton business, c'est quoi les changements? Bah, du coup, niveau pricing, déjà, bah, je suis passée de 175 € par jour, enfin en TGM de base. Maintenant, je vends beaucoup des packages, mais Mm. pour faire un petit peu un bond, comme ça, les gens ils sauront. Je suis passée de 175 € par jour, du coup, à 340. Donc, c'est une Mhm. sacrée évolution. Donc, je me suis mis par rapport aussi à l'évolution du marché, etc., parce que j'étais vraiment sous-pricée. Et en termes d'organisation, c'est le jour et la nuit. Je me suis vraiment organisée, en travaillant, pour, mes clients le matin et cetera et l'après-midi, faire tout ce que j'ai à faire pour, mon business. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus de travail parce que j'ai plus de clients, mais sinon, quand j'avais moins de clients, c'est ce qu'on a mis en place. Mhm. L'après-midi, je travaillais que sur mon business, prospection, contenu pour LinkedIn et cetera, ce que je faisais pas du tout avant parce que j'étais totalement désorganisée. Et du coup, ça m'a permis de me recentrer et d'être beaucoup plus carrée. Mm. Après, c'était normal aussi, parce que c'était tes débuts, donc forcément, t'allais pas jumper et être la meuf, la meilleure freelance du monde qui gère son activité. Je sais même pas si on peut la gérer à 100% correctement, d'ailleurs, un seul Ouais. jour dans notre vie, mais c'est logique aussi. Et je vois en termes de chiffre d'affaires, parce que bah, l'augmentation de ton TGM et l'augmentation du nombre de clients, globalement, c'est quoi hein, l'évolution? Enfin, que ce soit chiffre d'affaires ou pas nombre de leads, mais nombre de contacts avec le marché, quoi. Ouais. Bah, en gros, avant, Produscale, je parle en salaire parce qu'il y a toujours entre chiffre d'affaires et salaire, il y a toujours une différence. Parce que, bah, Ouais. tu payes les impôts, l'URSSAF et cetera. Plus après, tu te gardes, une trésor pour, tes Mm. frais de fonctionnement, tes abonnements logiciels et autres. Tu Heu, fonctionnes en entreprise, hein, ça c'est bien, c'est carré, hein. mais donc du coup avant, je me versais 1 200 € de salaire par mois à peu près, Mhm. donc en dessous, du SMIC et maintenant je suis passée à 2 500 €. Donc Mhm. je commence à upgrade, sachant qu'il y a encore des ça je sais, mais j'ai encore un client qui est resté sur mon tarif, d'avant.
mais qui diminue en termes d'horaire. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 6 mois, ce client-là, soit je le bascule, je le donne à quelqu'un d'autre qui est plus spécialisé dans ce domaine-là, ou soit je revois avec lui, on verra à ce moment-là. Mais c'est l'objectif par la suite. Donc, lui, il me reprend quand même une journée par semaine. Donc, l'objectif, c'est encore d'upgrade après. Mais en tout Ouais. cas, c'est une sacrée évolution déjà en 3 mois. Ouais, parce que tu es passé de 40 heures par semaine, c'est quoi? C'est 5 jours? Ouais. Ouais, donc tu es passé de 5 jours à un jour. En vrai, c'est toujours cool d'avoir, même si c'est pas le tarif idéal là maintenant, bah, c'est bien d'avoir du recurring où tu as un minima, quelque chose de stable. Et puis surtout, c'est ton premier client, donc c'est toujours difficile la relation, je pense, que tu as avec les premières personnes qui t'ont fait confiance. Exactement. Ouais, je l'aime. Enfin, je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi, comme je les aime bien, j'ai pas forcément envie de les lâcher comme ça. Ouais, normal. Et là, en termes de, bah, par rapport à ce sur quoi on a bossé dans l'accompagnement, c'est quoi les choses qui ont été développées, qui ont eu le plus d'impact sur ton activité, tes résultats actuels? Alors, moi, je dirais le plus d'impact, c'est déjà toute la partie business. Parce Ouais. que, en fait, j'avais pas du tout de structuration business. Moi, avant de faire du freelance, ce qui est bizarre, hein, mais avant de faire du freelance, j'avais une entreprise, mais Mm. c'était totalement différent. Enfin, dans ma tête, c'était pas pareil. Tu vois, moi, je voyais freelance comme. Au début, je voulais absolument pas me mettre en freelance parce que pour moi, c'était du salariat, mais différemment. Ouais. Tu vois. Donc, et en fait, j'ai switché dans mon cerveau en me disant non, enfin, ne le prends pas comme du salariat, mais payé différemment, mais plutôt comme une vraie entreprise où tu structures tout. Donc, la différence, c'est que j'ai vraiment switché en termes de business. J'avais jamais prospecté, donc j'ai appris à prospecter, Mm. qui m'a C'est beaucoup aidé. difficile, hein? C'était pas simple. C'était pas simple, mais j'ai eu des résultats, des très bons résultats. Donc, ça me pousse aussi par la suite quand je vais avoir besoin de reprospecter, à reprospecter. Mhm. Mais ouais, surtout la partie structuration business de mes offres, la prospection, mon organisation de travail, à savoir quand j'étais le plus productive, quand je devais booker mes calls clients, etc. Même en termes de closing aussi, apprendre à se vendre, apprendre Mm. à closer, à créer des propositions commerciales, etc. Tout ça, je ne savais pas le faire, donc j'ai appris à faire tout ça. Et t'avais peur de le faire surtout. Enfin, c'était pas que t'avais peur, mais c'était pas quelque chose qui t'enchantait de fou, quoi, on va dire. Ouais, en fait, au début, ça me saoulait parce que, bah, forcément, au début, ça te prend du temps. Je veux dire, au début, quand je faisais mes premières propositions Mm. commerciales, ça me prenait 1 heure. Mm. Donc, ça me saoulait de, entre guillemets, perdre ce temps-là pour une proposition commerciale, alors qu'en soi, si tu gagnes le client derrière, c'est pas une perte de temps. Mais, Mm. euh, Et mais surtout, même- tu optimises tes templates après, et ça te prend toujours un peu de temps, mais pas 1 heure, normalement. voilà, exactement. Mais donc, à force d'en faire, maintenant, j'ai mes templates, j'ai tout ce qui va, etc. Et puis, il faut se le dire, je m'aide aussi de ChatGPT, parce que Mm, tous mm, mes calls de closing sont enregistrés. Je donne tout aussi à ChatGPT. Il connaît mon template d'offres, donc il m'aide aussi à créer mes offres. Donc, ça me prend beaucoup moins de temps à faire. Mais forcément, au début, ça te prend du temps, donc c'est pour ça que ça me saoulait. Maintenant, j'aime bien. Donc, mm. donc c'est bien. Bah, c'est surtout pour ça que genre, c'est assez intense pendant les 3. Enfin, c'est surtout le premier mois et demi d'accompagnement qui est assez intense, puisque le temps de tout mettre en place, bah, ça te prend vachement de temps. Et tu vois pas forcément les résultats directement, parce que bah, physiquement, tu peux pas tout mettre en même temps. Donc, c'est assez conséquent comme. Enfin, ça dépend après du stade d'évolution de tout le monde, mais toi, dans ta situation, c'est quand même beaucoup de petites choses qu'il faut optimiser, qu'il faut développer et qui n'étaient pas habituelles de base. Exactement. Exactement, parce que enfin, du coup, dans votre accompagnement, tu mails business et LinkedIn, et bah, tu l'as vu dans mon avis, mais moi, à un moment, mêler les deux, genre, ça m'a un peu angoissée. Je suis Mm. quelqu'un qui est très angoissé, etc. Et je me suis dit, oula, je vais pas y arriver, genre, je vais pas péter un plomb, mais genre, j'ai eu une surcharge de travail comme si la montagne était énorme, alors qu'en Mm. fait, faut juste le prendre step by step, et puis tu avances étape par étape, et puis ça va tout seul, tu vois. Mais au début, j'ai eu ouais, je pense, dans le premier mois et demi, beaucoup d'informations d'un coup, tu vois. Et je Ouais. me suis dit, mince, pour le coaching,
je me suis dit, bah, tu vois, chose à dire du coup, si vous écoutez, mais si vous pouvez prendre ne serait-ce que 3 semaines, après j'aime pas dire ça, mais 3 semaines, 1 mois où vous avez pas de clients, où vous avez, Mmh. un client mais qui vous prend très, très peu de temps, mettez-vous à fond sur Product parce que moi je me suis dit: «Purée, si j'avais su, genre j'aurais mais j'aime pas dire ça, mais j'aurais Non. stoppé tous mes contrats pour, 1 mois», tu vois? Mais non Bah, au final, tu l'as après, fait, donc tant mieux. Tu as fait les 2 en même temps. Tu as pas perdu d'argent et tu en as gagné plus derrière. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est une petite période à passer. exactement, ouais. C'était une période à passer, pas facile, mais il faut voir plus loin et se dire, moi par contre, j'étais convaincue, quand c'était dur, j'étais convaincue de me dire: Joséphine, donne-toi à fond, même si c'est hyper difficile, même si tu as l'impression d'être sous l'eau, parce qu'après, il y aura un avant et un après, et le après, tu verras qu'il sera super bien. Mmh. Et c'est aussi surtout parce que, bah, vu que LinkedIn, c'était nouveau pour toi et que le business, enfin, ce business-là était nouveau pour toi aussi, c'est les 2 axes, ils étaient nouveaux. Donc forcément, les 2 axes, enfin, c'est 2 choses qui sont quand même assez conséquentes. Des fois, il y en a, ils ont déjà commencé à faire du LinkedIn ou déjà des gens qui sont déjà, je sais pas, je ne sais combien d'années d'activité en tant que freelance et du coup, tu as un petit différentiel aussi sur les axes. C'est peut-être aussi pour ça que c'était assez lourd pour toi, mais tant mieux. T'as passé ce moment-là. Et bah, que ce soit sur la partie LinkedIn ou sur la partie business ou sur tout ce qui était fait de manière asynchrone, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle on a travaillé, tu t'attendais peut-être pas forcément à ce qu'on bosse dessus, et finalement, bah, ça a été, enfin, il y a eu un impact très positif de ton côté? Moi, je dirais c'est sur, plutôt, ma tarification. Tu m'as beaucoup Ouais. aidée au début, quand, j'avais des calls et cetera, où je te disais: «Bah, voilà, j'ai une proposition de ça, mon package Mm. c'est ça». Tu m'as beaucoup aidée à construire, mes prix, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, tu À vois? les augmenter, surtout, Ouais, à les premièrement. augmenter, ouais, au fur et à mesure, parce qu'au début, je sous-priçais encore, Mm. mais après je me suis dit: «Non, vas-y, faut que tu y ailles», et ça m'a aidé, même le fait de t'en parler, je pense, de me dire: «OK, elle attend, d'avoir un retour, il Mm. faut que j'assure», tu vois? Mhm. Ouais, bah, du coup, la partie coaching, tu l'as vécu comment, ce côté one-one? Enfin, pour toi, c'était... Parce que chacun a une appréciation un peu... Enfin, du coaching, c'est du mentorat, ça dépend aussi de la dénomination que tu mets là-dessus. Mais tu l'as vécu comment aussi, ce côté... bah, tu as des plans d'action, bon, t'es pas à l'école, tu les fais pas, c'est pas grave, mais le fait d'avoir quelque chose de structuré de semaine par deux semaines. Pour moi, le one to one, c'était, indispensable. J'aurais pas fait de coaching, sans, one to one. Ouais. Déjà, parce que, c'était hyper important pour moi d'avoir, un suivi, Mm. et je sais très bien que moi je suis hyper mauvaise sur tout ce qui est, formation en ligne, où tu te dis: «Vas-y, tu vas te caler devant, et puis tu vas le faire, et puis tu vas te donner un mois», puis au final, tu vas procrastiner, tu vas procrastiner. Là, tu peux pas procrastiner parce que tu as une deadline à faire, à suivre, même si bon, il peut y avoir des imprévus. Mais tu as une deadline à suivre, donc tu es «obligé» entre guillemets Mm. de faire ta to-do list, et au moins d'avancer dessus, tu vois? Ouais, ok. Et bah, du coup, je rebondis juste parce que c'est intéressant de rebondir dessus. Pourquoi t'as voulu faire appel à nous? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'accompagnement avant même d'être rentré dedans? Alors, du coup, ce qui m'a attirée, moi, je sais pas si tu te souviens, mais avant de faire un call avec toi, j'avais fait un call avec une autre personne, et je vais pas Non, je citer me son souviens pas. Je je me vais souviens pas du tout. je Ok, vais pas citer son nom, mais c'était plus pour du coaching, sur Malte, mais exclusivement sur Malte, ok. et j'ai pas du tout aimé, le call de closing. Mhm. Limite, j'aurais pu me prendre la tête avec, le mec. Ah ouais, ok. Mais c'est drôle, je me rappelle pas. D'habitude, je me rappelle des anecdotes comme ça, mais tu me diras Mais après. ouais, et du coup, je trouvais que c'était, je le dis, je trouvais que c'était hyper cher juste pour Malte, tu vois? Mhm. Et après je suis retournée voir, mais je te suivais déjà depuis plusieurs mois, hein, avant. Donc Mhm. je savais que je voulais prendre un coaching. Je ne pensais pas le faire aussitôt, Mhm. mais je savais que j'allais prendre un coaching, et à partir du moment où j'ai eu ce call foiré avec cette personne et que je t'ai revu passer dans mon feed plusieurs fois sur LinkedIn, je me suis dit: «Allez, vas-y, je vais prendre rendez-vous avec Oran et puis on verra», tu vois? Mhm.
Ok. Et bah, du coup, sur la partie lors du call découverte, qu'est-ce que qu'est-ce qui enfin à quel point tu t'es dit ok ça correspond à ce que tu recherches? Euh, Moi, c'était plus la partie business plus LinkedIn. Ouais, ok. Le fait d'avoir une combinaison des deux, et puis au-delà de ça, enfin là on n'en parle pas, mais dans la partie business, il y a toute la structuration de l'offre, etc., le closing. Enfin, c'est énorme en fait. On t'apprend à closer, on t'apprend à prospecter, à revoir ton profil Malte. Donc du Ouais, coup, bah, voilà. finalement, deux en un, Voilà. enfin trois en un presque. Ouais. Et puis toute la partie LinkedIn. Donc forcément, moi ça m'a beaucoup plu, tu vois, le fait de mixer les deux. Ok, d'être 360 quoi. Enfin, Ouais. d'être sur plusieurs pans. Mm, Ok. mm. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a bossé, enfin plutôt, est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu as lu via les ressources ou peu importe, enfin une phrase, quelle que soit la grandeur de la phrase, si je peux dire ça comme ça, qui t'a impacté, enfin en tout cas qui t'a créé un déclic. Enfin, si tu avais un conseil en fait à retenir de ces 3 mois, ça serait quoi? Bah, en fait, je pense que le conseil principal, moi, que j'essaie de me garder, c'est en gros, avant de rentrer dans le coaching, tu vois, j'avais du mal à me faire ma place. Genre, j'étais un peu, genre, comme la personne qui sort, mais genre, faut pas qu'elle se montre, etc., tu vois. Mhm. Et maintenant, je me dis, c'est bon, je me suis frayé un chemin, je suis visible et c'est bon, j'ai ma place, tu vois. Je me sens plus légitime qu'avant. Et en fait, ça sert à rien d'attendre. Tu vois, on revient après sur le syndrome de l'imposteur, etc. Bref, mais ça sert à rien d'attendre, entre guillemets, d'être légitime pour commencer à poster sur LinkedIn, pour commencer à prospecter, pour machin, parce qu'en fait, tu seras jamais, tu te sentiras jamais légitime à 100% parce qu'il y aura toujours meilleur que toi, tu vois. Ou moins bon que toi, finalement. Mm. Mais Donc en fait, ça a quand même eu un impact assez conséquent sur ton mindset, ouais. au-delà de l'aspect très pragmatique, chiffre d'affaires et tout ça. Finalement, l'impact a été sur ta posture au sens large du terme. Enfin, quand on parle de mindset, c'est plutôt sur comment tu t'affirmes en fait. Sur la partie commerciale, c'était un truc assez qui revenait beaucoup. Enfin, le tarif, il est quand même relié à ça. C'est comment se vendre et assumer que tu veux ce tarif-là, que tu veux pas ce tarif-là, que tu veux X et que tu veux pas Y. Et est-ce que c'est une action en particulier ou c'est l'ensemble des choses qui ont été mises en place qui te permettent d'avoir ce avant-après sur cet aspect? Non, c'est l'ensemble des actions, moi je dirais. Mais oui, il y a Ok. eu un gros avant-après par rapport au mindset. Mais je pense que c'est un cumul de tout. Parce que tu vois, tu commences à bosser sur ton business, etc. Moi, j'ai commencé à recueillir mes preuves sociales, mes premières preuves sociales. Et donc, Mm. de fil en aiguille, je commençais à closer de nouveaux clients petit à petit. Et donc, je pense que tout ça, ça te gonfle aussi ta confiance en soi. Et donc, du coup, tu te sens un peu plus légitime. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Et après, tu te Ouais. dis, ouais, c'est bon, j'ai ma place, tu vois, aussi autant que les autres. Mm. Donc, non, je pense que c'est un tout en globalité. Mais ouais, quand je suis arrivée, j'étais un peu fébrile. Je me souviens, c'était le début, etc. Donc oui, il y a eu un gros avant-après avec le mindset. Et là, si tu avais une personne, un freelance, qui hésitait, enfin, qui voulait tout du moins rejoindre Produit Scale, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour profiter au maximum de l'accompagnement? Enfin, en gros, dans quel mindset, justement, niveau coachabilité, il faut être pour en tirer un maximum de bénéfices? Ouais. Je pense que en termes de mindset, il faut pas non plus être trop sûr de soi, dans le sens Mhm. où, bah voilà, si tu n'acceptes pas les critiques, etc., bah, c'est pas la peine, Oui, c'est tu sûr. vois. Il faut avoir envie de changer, ça forcément, mais pas Mm. forcément se dire, je sais pas comment dire. Euh, Tu vois, moi, quand je suis arrivée, j'étais pas dans le mindset, je vais tout casser, tu vois, je Ouais. vais réussir tous mes objectifs, etc. Même si, voilà, c'est ce que je voulais. Mais comme j'étais un peu down à ce moment-là, c'est arrivé après. Donc Mhm. finalement, tu vois, ça a été. Mais je pense que le gros point qu'il faut garder, c'est en gros faire confiance à son coach
et prendre du temps pour faire le coaching. Et il ne faut pas se dire, ah oui, tout doit arriver tout de suite, etc. Parce que moi, avant, j'étais beaucoup comme ça, dans Ouais. le fait de tout faire rapidement, ne pas prendre le temps, mais ça arrive pas assez vite, etc. Et avec le coaching, j'ai appris aussi à prendre le temps. Ok, tu prends du temps, c'est pas grave. Si ça te prend 2 jours, ça te prend 2 jours, mais fais le truc, fais-le correctement. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, lance-toi quand même, ça va le faire. Mm, Mais il faut prendre du temps, être coachable, du coup, comme tu mm. l'as dit, genre en mode accepter la critique, etc. Faire confiance à son coach et faire toute sa to-do correctement, enfin être un bon élève, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, il faut accepter de se dire, bah, enfin, c'est pas que t'es à l'école, mais juste, enfin, ok, t'as investi financièrement, mais le plus important, c'est de t'investir personnellement, parce que sinon, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien ni pour nous, parce qu'on a, on n'a rien à montrer derrière, ni pour toi, parce que t'auras juste perdu du cash, quoi. Et Exactement. je pense que c'est aussi, alors je sais pas d'où ça vient, parce que tu as de plus en plus de contenu sur le fait d'y aller doucement, d'être à son rythme, d'écouter son corps. Alors, faut pas non plus que ça tombe dans l'extrême, mais c'est important effectivement de prendre le temps pour mettre en place certaines actions sans procrastiner. En fait, il faut réussir à trouver le juste milieu. Est-ce que c'est procrastiner? Est-ce que je mets autant de temps parce que j'ai peur? Ou est-ce que juste il faut mettre du temps sur cette action pour qu'elle soit faite correctement? Typiquement, un truc tout con, genre l'étude de marché. Genre, la plupart des gens, ils vont mettre du temps sur faire leur logo ou retravailler leur bannière ou je ne sais quoi, qui factuellement, oui, c'est cool, c'est un truc super clean, mais c'est pas primordial et qui vont plutôt avoir tendance à bâcler une partie hyper importante, c'est concrètement qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce que recherche le marché, parce que, je sais pas forcément pour toi, mais pourquoi, pardon, mais de pas mettre l'intensité aux bons endroits. Et enfin, je pense que le discours aussi hardworking, il existe encore beaucoup. C'est, t'as du temps, fais, 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 fais. Oui, il faut faire. Mais est-ce que c'est intelligent de le faire comme ça? C'est autre chose, quoi. Ouais, exactement. Surtout que moi, j'ai été beaucoup matrixée pendant des années avec Ouais. le système hardworking, etc. Et donc, quand je ne fais rien, je culpabilise très vite. Mm. Donc voilà, mais je rectifie du coup le truc de prendre le temps. Quand je dis de prendre le temps, c'est en mode aussi, ok, tu vas poster sur LinkedIn pendant un mois, peut-être que tu vas pas voir les résultats tout de suite, mais c'est pas parce que tu vois pas les résultats tout de suite qu'il faut t'arrêter. Pareil pour la prospection, etc. Enfin, moi, au début, ma première semaine de prospection, j'ai pas eu de. Je sais plus, non, mes premiers jours de prospection, j'ai pas eu mes premiers résultats, mais c'est après, avec les relances, ou même Mm. ils ont mis plusieurs jours à répondre. Donc, en fait, il faut prendre le temps, il ne faut pas se dire oui, alors que moi j'étais avant, je veux une action, tu vois, je veux la conséquence, enfin l'action, il faut que le Résultat. résultat, voilà, le résultat, il soit là tout de suite, alors que ça ne se passe pas comme ça. Il faut aussi prendre le temps, se dire ok, je fais les choses, je garde la longévité, parce que c'est un Mm. marathon, tu vois. Je me dis ok, toutes les semaines je fais mes tâches, etc. Et puis ça va le faire, le temps va faire les choses et ça va s'améliorer. Ouais, je pense que ce qui permet le plus de prendre conscience de ça, c'est de comprendre que la personne que tu as en face de toi, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est un humain. Donc, pour ta création de contenu, les gens vont pas se dire tous d'un coup, waouh, cette personne est géniale, je vais trop m'abonner en étant tombé sur un post qui est liké par deux autres personnes, parce que bah, on est tous un peu des moutons, on a plus envie de faire confiance, en tout cas de s'abonner à quelqu'un qui a déjà des résultats. Et pour la prospection, c'est pareil. Genre, tout le monde n'est pas H24 sur son téléphone à se dire, je vais répondre à tous mes messages. Et je pense que le fait de relativiser un peu que tu n'es pas le centre des autres, le centre du monde des autres et que chacun est dans son cocon aussi, ça permet de se dire, bah oui, c'est normal que l'humain en face de moi, il ne me fasse pas confiance tout de suite ou qu'il ne me réponde pas tout de suite et que bah, sur la prospection, il faut peut-être que je le relance ou juste il n'a pas envie de me parler et c'est OK. Ou sur le contenu, je n'ai pas encore trouvé le truc qui attire le plus de personnes et il faut que je continue de bosser dessus. Enfin, le Exactement. business est tellement auto-centré. Les discours d'entrepreneuriat, c'est pense à toi, sois dans ta bulle, éloigne-toi des autres qui sont pas bons pour toi. Mais en fait, le business, il vit parce qu'il y a d'autres personnes qui le font vivre et il faut restaurer un peu d'humain dans ce discours-là, je trouve. En vrai, c'est très facile à dire, c'est difficile, c'est la même chose que de le faire, mais c'est la première chose à comprendre. Ça, c'est mon point de vue. Mais ok, et du coup, s'il y a une personne qui hésite à rejoindre Produce tu lui dirais quoi? Là, actuellement. En tout cas, je regarderai cette vidéo. Ah bah moi je lui dirais de foncer, tu vois. Moi je lui dirais de foncer. Enfin, moi personnellement, j'ai eu mon retour sur investissement. Donc
voilà, j'ai dépensé, c'est une grosse somme, certes, mais derrière, enfin là, on peut en parler, mais je suis bookée on est en janvier, parce que je sais pas à quelle date tu vas Ouais, on est poster, en mais janvier 2026. voilà, on est en janvier 2026. Là, mon planning, il est complet jusque mi-avril, donc Mm. c'est quand même un certain temps. Et du coup, je sais que je vais me dégager un salaire sur ces plusieurs mois-là. Ouais, donc en Donc, fait, t'avais 3 mois bookés à l'avance, quoi. ouais. C'est énorme. Donc, Ouais. donc, je suis super contente par rapport à ça. Donc, moi, pour moi, en fait, il faut foncer. Après, il faut pas se. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'intuition. Donc, Oui, si tu sens que c'est le bon moment, que ton intuition te dit vas-y, fais-le. ouais, ouais, je comprends. Après, est-ce que les gens vont être séduits par ce qu'on a proposé? Ça dépendra. Mais en tout cas, le but, dans tous les cas, enfin, aussi, toi, tu as rentabilisé ton investissement parce que tu t'es mise à fond. Mm. Enfin, tu peux toujours t'y mettre encore plus à fond. Je sais pas si tu as Ouais. consommé toutes les ressources, je Non. crois pas, mais là, tu peux toujours t'y mettre plus à fond, mais juste d'avoir fait les actions nécessaires et t'être dit, encore une fois, bah, tu payes, il faut que tu fasses maintenant. Sinon, ce serait trop simple, quoi. On paierait tous je ne sais combien par mois pour avoir des résultats qui tombent tout seuls. Mais trop bien. Et est-ce que tu as un petit truc à rajouter ou on peut finir cet entretien? Bah, je réfléchis, mais bah, si le truc, c'est comme tu dis, il y a tellement de ressources que j'ai pas tout consommé. Mais d'ailleurs, c'est prévu sur les mois à venir, de toute façon, dans mon évolution, etc., de continuer à travailler sur LinkedIn, à optimiser, etc. Et donc, du coup, de regarder les autres ressources. Mais ouais, non, franchement, faut pas hésiter, il faut foncer, écouter son intuition et du coup se donner à fond. Parce que oui, si tu prends le coaching mais que tu fais rien, c'est pas la peine. Mais il Mm. faut prendre le temps et se dire, OK, je prends le temps de bien faire les choses et je le fais, je me donne à fond. Ok. Pour les ressources, tu me diras si tu les utilises encore dans quelques mois, parce que moi j'ai des anciens, souvent des anciennes clientes, plus que des anciens clients. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai plus le retour de filles que de mecs qui, plusieurs mois après, m'envoient des messages. Ouais, ça c'est toujours accessible dans les ressources, hein, ou qui utilisent toujours le dashboard, ou qui vont toujours vérifier le script de vente qu'on met dans les ressources avant chaque call. Et c'est trop stylé. Alors, on l'a vraiment construit pour ça, donc ça fait plaisir de voir que bah, continuer de l'utiliser sur les mois à venir. Donc, si c'est le cas, je serais contente que tu m'envoies un petit message pour me le dire. Ça fait Pas de toujours souci, plaisir. pas de souci, je te dirai. Bon, bah, merci beaucoup, Joséphine, d'avoir pris le temps de faire cet entretien. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, bah, si jamais normalement, il y aura ton nom et ton prénom qui s'afficheront. Mais si les gens veulent te retrouver sur LinkedIn, ils auront juste à taper ton nom s'ils veulent t'envoyer des petits messages pour avoir ton avis en direct aussi. Et puis, d'ici là, bah, tiens-moi au courant. Bonne continuation. Et surtout, hâte de voir comment tu vas continuer d'évoluer. Bah, merci beaucoup et merci à toi. Salut! Salut.